pense que c'est une bonne passe. Si le syndicat est là, il faut faire attention. Moi, je suis Diallo Ibrahim Ahon, je suis le directeur général du groupe Kouma Academy, mais qui est la toute première académie en Guinée à former en intelligence artificielle et faire la promotion de l'IA depuis 2022. Mais l'entreprise que vous connaissez plus, c'est Visa Médical. Donc, Visa Médical qui est présent à l'hôpital régional de l'Abbé, qui a digitalisé l'hôpital depuis 2023. Donc, beaucoup d'étudiants ont les cartes de santé. Donc, en gros, je reste bref et je donnerai ma contribution très modestement pour ce qui est de la digitalisation. Et Visa Médical est en train de s'exporter dans d'autres pays, au Maroc, en Guinée-Bissau ou au Tchad. Merci. Donc, pour les entreprises qui sont dans le domaine du numérique, quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous êtes confrontés, mais aussi quelles sont, selon vous, les opportunités qui s'offrent aujourd'hui à des jeunes étudiants, futurs diplômés, en termes d'emploi dans vos différentes entreprises? D'accord. Merci, monsieur le recteur. Moi, avant de rentrer dans le contexte, je vais poser quelque chose de très évident. Pourquoi digitaliser? Si les emplois vont disparaître, il l'a dit ici, et c'est vrai, ça va disparaître. Tout tourne autour d'une seule chose, la donnée. L'intelligence artificielle, c'est la donnée. La cybersécurité, c'est la donnée. C'est que notre quotidien, notre mode de travail, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans l'éducation, qu'on soit dans le gouvernement, nous produisons tous les jours des données. Maintenant, on est devenu une génération très paresseuse, c'est ça la vérité. Avant, si on t'envoyait $100, les premiers étudiants savent, s'ils avaient leur oncle en Europe, il fallait envoyer $100, il fallait aller jusqu'en ville, faire la queue pour avoir $100. Aujourd'hui, on reste de l'autre côté, on t'envoie dans ton téléphone, tu le consommes aussi dans ton téléphone, donc tu ne te déplaces plus. Donc, pour que nous maîtrisions la digitalisation par rapport au secteur stratégique, il faut que nous maîtrisons les données. Et c'est vers la maîtrise des données, les métiers vont aller. Donc, que vous faites économie aujourd'hui, demain, essayez de maîtriser maximum les données, comprendre leur nature, comment ils sont créés, quelles sont les décisions que ces données peuvent produire. Plus vous allez vers ces métiers, plus vous êtes employable demain. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on est un pays qui ne communique pas. Sinon, on est l'un des pays aujourd'hui, si on prend les 3 pays les plus avancés en matière de digitalisation en Afrique de l'Ouest, la Guinée fait partie. Je peux vous le confirmer parce qu'on est en train de s'exporter dans d'autres pays. Mais c'est juste, le malheur est qu'en Guinée, on est négatif psychologiquement. Et ça, tout le monde, même les étudiants, vous partez dans les autres pays, vous êtes 10 fois mieux que les autres. Mais avant de quitter votre pays, vous pensez que vous êtes le dernier des autres pays. Donc, en matière de digitalisation, la Guinée est l'un des pays les plus avancés, les plus audacieux. Donc, il faut qu'on arrive à changer le paradigme pour pouvoir mieux parler de ce qui se passe en Guinée. Pour ce faire, au niveau du secteur public, j'en dirai pas trop, une grande partie des choses les plus complexes pour le secteur public est presque digitalisée. L'un des secteurs les plus complexes, c'est la gestion des taxes. Tout dernièrement, on était avec les impôts, on était obligé d'utiliser l'e-tax pour se régulariser avant de pouvoir avoir le quitus fiscal. Chose qui te prenait 1 mois et qui va te faire des pots de vin, c'est la logique, pour pouvoir accélérer. Au niveau de la santé, dont je suis beaucoup avancé, Visa Médical a fait quelque chose de premier en Afrique. Pour la première fois en Afrique, une entreprise privée finance pour l'État et emploie du personnel et se fait rémunérer avec plus de millions de dollars d'investissement. Ça s'est fait en Guinée pour la première fois. Et ça, c'est un pari, parce que notre système de santé, par défaut, c'est un système de santé sous perfusion. Il est fait pour que les institutions internationales, l'USAID, les autres institutions, viennent financer pour qu'ils survivent.
Donc, pour la première fois, la Guinée n'a pas levé de fonds, a parié sur une entreprise locale qui a développé sa technologie pour d'abord maîtriser les données de santé, pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle sur le diabète, sur l'hypertension, qui s'est extant. Et aujourd'hui, c'est 20 villes touchées. De l'Abbé à Beila, ces hôpitaux sont déjà digitalisés. On a employé plus de 72 personnes, dont beaucoup d'étudiants de l'Abbé. Même à l'hôpital ici, il y a beaucoup d'étudiants. Et beaucoup de développeurs de l'Abbé sont dans nos locaux. La deuxième des choses, on a atteint en moins de 2 ans près de 400 000 patients gérés, donc qui ont aujourd'hui un dossier patient. Nous sommes en train de passer à la deuxième phase. Si le ministère le veut, on est en train de voir, c'est comment tous les hôpitaux de la Guinée vont être digitalisés d'ici la fin d'année. On a fait 20, ça nous reste 13. Et l'avantage, on veut, monsieur le DGA du budget est là, on ne veut rien de l'État en termes d'argent. Nous voulons juste qu'il sécurise la procédure et qu'il sécurise les fonds. On a été capable de mobiliser des ressources en Guinée avec les banques guinéennes, avec les fournisseurs guinéens, un investissement local qui a généré de l'emploi, qui a généré une technologie qui est en train de s'exporter dans d'autres pays. La Guinée-Bissau veut qu'on le déploie à tout prix. On est en train de financer la Guinée-Bissau. On est en train de faire pour le Tchad. Donc, l'approche, c'est quoi? La Guinée a ouvert la voie à d'autres pays. C'est qu'en Afrique, les entreprises vont être capables de financer pour l'État sans attendre rien de l'État et se faire rémunérer par les procédures plus transparentes. Donc, pour ce deuxième point, pour le troisième point, c'est sur le métier. Nous voulons tous être des entrepreneurs. C'est là où on est en train de faire une grosse erreur. Nous pouvons tous être des auto-entrepreneurs. Pour qu'on maîtrise la digitalisation, parce que avant que nous on développe visa médical, nous avons mis en place d'abord Kuma Academy. Il n'y aura pas une digitalisation efficace, une économie numérique efficace, s'il n'y a pas une formation de masse sur les nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, c'est sur 3 axes. La maîtrise des données, la maîtrise de la sécurité et la maîtrise de l'utilisation. Et ça, ensuite, on est là, nous allons les supplier. Il faut que nous organisions chaque année des formations de masse sur l'IA, pas sur son utilisation, mais être capable de les créer, être capable de savoir, OK, le budget a développé. Oui, le budget a développé. Le budget a développé des outils IA. Il y a beaucoup de données. Le budget ne sera pas capable de développer des modèles IA pour ces données. Donc, vous, entrepreneurs, essayez de comprendre, vous, les futurs étudiants, les étudiants de moi, c'est les futurs entrepreneurs, essayez de comprendre qu'autour du budget, vous pouvez créer des projets qui vont être exportés. Essayez de comprendre qu'au niveau du transport, vous pouvez créer des projets, mais sur la donnée. Plus on maîtrise la donnée, plus on sera la première référence en matière digitale en Afrique. Si on ne maîtrisera pas la donnée, on sera les plus grands consommateurs des solutions développées ailleurs. C'est sur ça. Merci beaucoup.